sur le plateau de France Info avec Isabelle Leyer. Bonsoir Isabelle, Bonsoir. merci d'être là et de nous avoir amené Stéphanie Fugain. Bonsoir madame. Bonsoir. On vous accueille pour ce combat d'une vie contre la maladie qui a emporté votre fille il y a quelques années, et on a décidé avec Isabelle de mettre, on va en reparler, mais expliquez-nous, c'est une tombola solidaire pour aider, pour faire des dons pour cette association, Laurette Fugain. Tout à fait, donc l'association qui a pour but de combattre en tout cas la leucémie. Et donc avec votre équipe, évidemment avec la pandémie c'est compliqué, donc vous avez trouvé une très bonne idée pour trouver des dons. Racontez-nous. Oui, une très bonne idée. Alors, Ça fait envie en tout c'est cas. pas très nouveau, mais on a décidé de rassembler des personnalités qui avaient à cœur de soutenir notre combat, qui avaient compris que la pandémie avait un peu ruiné tout le monde, y compris les associations, en premier lieu même, je dirais. Et chaque personnalité offre un cadeau, un objet qui leur a appartenu, ou une idée. Et donc, tous ces cadeaux sont mis en vente pour un lot pour 10 euros. Chacun peut choisir le lot, l'artiste qui lui convient, et nous permettre de ramener des sous à l'association. Voilà, et alors les lots, mais il y a des choses incroyables. Est-ce Alors, que je vous donne donnez-nous un peu Alors, envie quand même Isabelle. Donc les artistes ont offert plein de choses. D'abord des vêtements. Vous avez le t-shirt de Patrick Bruel, Les Enfoirés. Ça, c'est pour moi. C'est pour vous. La veste de scène de Chimène Badi. Bon, je la prends, d'accord. Il y a aussi des objets. Par exemple, Philippe Geluc qui offre un chat, une sculpture, en plus très cotée pour l'instant. On a la raquette de Caroline Garcia, joueuse de tennis. On a aussi, et ça c'est génial, c'est des moments avec les artistes. Voilà. Vous pouvez aller prendre le thé avec Angoun, par exemple. Vous pouvez, ça Faire de va la vous guitare plaire. avec Thomas Dutronc. Voilà, faire de la guitare. On va tous se mettre à la guitare avec Thomas Dutronc. Voilà. Vous pouvez avoir des cours de comédie musicale, etc. Il y a votre fille, Marie fait. Fugain, la sœur de Laurette, qui offre son trophée des femmes en or. Tout à fait. C'est une vraie femme en or. Et puis, il y a un cadeau, un lot qui m'a vraiment étonnée. C'est le cadeau de David Hallyday, le lot qu'il met à disposition, qui est carrément son clavier. Un clavier, oui, là, sur lequel il a fait des grands tubes. Il y a toute une palpite. Il y a Dany Briand qui offre une très jolie veste aussi. Donc, moi, je les remercie tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de fans et de personnes qui ont envie de participer. Et j'espère que ce soir, il y en aura encore davantage, parce que le but, c'est de vendre tous les billets. Voilà. Alors, je pense qu'il y en aura encore plus, même si on connaît, madame, votre histoire et celle de votre famille. On vous propose, à vous qui nous regardez, pour toucher du doigt ce combat que vous portez. Nos équipes en région, à France 3 Amiens, ont recueilli le témoignage d'une femme qui a pu recevoir une greffe de moelle osseuse. Elle s'est confiée à Anthony Alperne et Clément Jean-Pierre. Et on retrouve Stéphanie Fugain et Isabelle Leyer juste après. 3 ans après, la cicatrice ne s'est pas encore refermée. Quand le couple se replonge dans les photos souvenirs de la greffe, l'émotion remonte. On l'a pas vécu de la même façon. En fait, moi, je suis rentrée un peu en guerre en me disant la seule solution, c'est d'avancer comme ça. Mais j'ai pas vécu tout ce qui était à côté. Je pense que c'est plus douloureux aujourd'hui pour tous mes proches, mes parents, ma famille, tout le monde, lui, que pour moi. Parce que moi, au final, je me dis que je m'en suis sortie et que s'il fallait recommencer, je recommencerai. Marie, jeune maman de 31 ans, accouche de son 2e enfant en juin 2016. La maternité révèle une leucémie. S'ensuit un protocole de soins pendant 6 mois, avant une rechute en août 2017. La greffe devient alors une question de vie ou de mort. On a eu peur. On a eu peur, surtout qu'on nous a dit qu'il y avait quelqu'un et qu'après on nous a dit qu'il n'y avait plus personne. Et là, on s'est dit, ça se passe comment s'il n'y a pas, quoi. Et il y a eu. Donc moi, je ne sais pas qui c'est, je sais juste que c'est un homme, qu'il est allemand, mais on est redevable. On lui sera redevable toute notre vie et on y pense tous les ans, l'anniversaire de la greffe, c'est une renaissance et c'est grâce à lui, quoi. Depuis la greffe, Marie fait l'objet d'un suivi médical renforcé avec des prélèvements sanguins tous les 3 mois. Une épreuve de vie comme un déclic pour son mari Sylvain. Il s'est inscrit sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Pourquoi pas moi? Moi aussi, j'aimerais bien... Si quelqu'un a besoin, surtout que les chances sont infimes, donc il faut qu'un maximum de personnes aient autant de chances que nous. L'Agence de la biomédecine a lancé jusqu'au 22 septembre une campagne nationale pour recruter 20 000 donneurs de moelle osseuse âgés entre 18 et 35 ans. Un acte citoyen essentiel alors qu'en France l'an dernier, sur 2000 personnes malades, moins de la moitié d'entre elles ont pu bénéficier d'une greffe.
Ça prend quelques minutes finalement, hein. C'est vrai qu'en se connectant sur le site, c'est là où on va vous demander quelques informations bien sûr, des informations administratives et des informations médicales. De leur côté, Marie et Sylvain recommencent à faire des projets, reprennent peu à peu une vie normale. Ils ne demandent rien de plus. Voilà, témoignage touchant, hein, Stéphanie Fugain, et on Absolument. comprend à quel point il y a évidemment ce que vous organisez, mais voilà, la greffe donnée, c'est extrêmement important. On comprend à quel point ça, c'est la vie ou la mort, hélas. C'est un tout, hein, c'est-à-dire que ce combat que nous menons et que les patients mènent surtout, on nécessite, enfin, fait en sorte que on essaie, pardon, c'est un peu le soir, on essaie de montrer aux personnes qui vont bien que dans ce parcours du malade, qu'il soit petit, moyen ou grand, c'est le même. Il y a le besoin urgent, évidemment, d'avoir des traitements, des médecins, des traitements, mais on a un besoin constant de donneurs de sang, de donneurs de plaquettes, d'inscrits sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse. Et voyez combien, au travers de ce reportage, on comprend que l'espoir auquel s'accrochent les patients. Et ce mari Parce que qui veut sans, oui, aider aussi à son oui, tour. parce que sans donneur de moelle osseuse, ben voilà, le parcours s'arrête. Donc on ne cesse de réclamer, de dire Mhm. et d'apprendre en fait que ce parcours est important. Il faut l'entendre, même si on n'est pas concerné. Il y en a d'autres qui sont concernés tous les jours. On a besoin de toutes ces cellules indispensables dans le parcours du malade. Ouais, il faut savoir qu'il y a 5000 personnes par an qui meurent en France de la leucémie et que ça peut arriver à tout le monde finalement, ce qui est arrivé à Laurette. En plus, ça a été très vite. On se rend compte en juillet 2001 qu'elle est atteinte de leucémie. Elle est partie en mai 2002, c'est moins d'1 an. Oui. Et c'est sur ce parcours-là que vous vous rendez compte qu'il y a besoin d'associations. Vous prenez conscience qu'on ne connaît pas bien cette maladie. C'est-à-dire que moi, je prends conscience surtout qu'à côté de ma fille, on me dit toujours que les cellules plaquettes n'arrivent jamais. Donc, ils ont besoin d'être transfusés régulièrement parce qu'ils sont mis très, très vite en aplasie et que les cellules plaquettes vont permettre la coagulation du sang. Donc, le patient qui a subi des grosses chimiothérapies doit être transfusé. Et là, je découvre que, même en étant donneuse de sang, je ne connaissais pas ce don précieux des plaquettes. Donc, ça a été le premier chamboulement pour nous. Et puis ensuite, quand elle devait être greffée, j'apprends que mes 2 autres enfants ne sont pas compatibles avec Laurette. Une chance sur 4 seulement d'être compatible avec la fratrie. Et ensuite, une chance sur 1 million d'être compatible avec une personne non apparentée. Donc, ça fait vraiment sens. Il faut qu'on comprenne ce don. Et puis, ça ne fait pas mal, même si le lendemain, on a un peu mal aux fesses ou l'endroit où on a piqué. Maintenant, il y a d'autres manières de greffer, tant mieux, parce que la recherche avance. Et il y a d'autres moyens qui permettent aux donneurs de pouvoir soutenir ce patient. Je vous voyais hocher de la tête quand cette femme disait un donneur allemand. Oui, parce que les Allemands sont très très bons, mais nous allons être aussi bons qu'eux bientôt. C'est très très souvent que les donneurs sont allemands. Maintenant, nous avons des donneurs dans le monde entier, bien évidemment, parce que le fichier est international et qu'il fallait, et durant tout ce combat que j'ai mené, j'ai vu les fichiers tout doucement grossir. Maintenant, il en faut davantage, il en faut des jeunes, puisqu'on sait que les donneurs jeunes seront mieux pour le receveur. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas chercher, il faut aller s'inscrire. Vous avez le centre de l'EFS qui vous donne tous les renseignements et l'association sur le site, vous avez tous les renseignements nécessaires. Alors justement, je voulais qu'on partage un petit extrait d'une vidéo qui est postée sur votre site, un joli clip avec une jeune fille qui se promène dans un décor de rêve. On regarde un extrait, on vous retrouve juste après. Laissez-moi vous raconter une histoire extraordinaire. L'histoire de Jeanne, une jeune fille de 12 ans atteinte d'une leucémie. Une maladie du sang qui l'empêche de vivre comme les enfants de son âge. Jeanne a 2 passions dans la vie, le cinéma et la comédie musicale. Chaque jour, elle aime s'évader dans un monde en couleurs où tout est possible. Un monde où elle serait guérie. Ça, c'était pour expliquer, Stéphanie Fugain, ce que vivent les
les jeunes malades. On aimerait vivre comme les autres, mais Oui, alors l'association fait depuis un certain nombre d'années un certain nombre des films régulièrement tous les 2 il est ans. bien plus long. Hein, Ouais, on oui, a oui, pris bien un sûr, petit c'est plus extrait. long. À chaque fois, on traite d'un sujet. Là, on avait envie, comme l'association le fait, c'est-à-dire d'apporter soutien et réconfort aux patients, de montrer aussi que le patient, lorsqu'il sort d'un traitement qui a duré très très longtemps, il a envie de revivre. Et cette jeune fille illustre très très bien ce moment où elle va pouvoir, après, dans la suite du film, danser. On sent qu'on a besoin aussi d'être réintégré à nouveau dans la vraie vie. Donc, quand on peut nous faire plaisir à un enfant, un adulte, un patient qui se bat et qui va se battre pendant de longues, longues, longues années, de longs mois, de longues années, eh bien, on a beaucoup de bonheur à leur offrir ce cadeau qui les fait sortir de leur bulle et qui les amène un peu dans le rêve, voilà, dans autre chose que la maladie, l'hôpital et l'enfermement. Ouais. D'ailleurs, l'association, donc, vous accompagnez les familles et les malades pour essayer en fait de les aider dans leur vie et d'appréhender ce Dans leur qui leur combat. arrive dans leur combat. Il y a aussi le fait, comme vous nous l'avez dit, de dire aux gens, allez, donnez, ça fait pas mal, c'est très important. Et puis aussi, eh bien, votre association, elle donne de l'argent, en moyenne 500 000 euros par an pour la recherche. Ça, c'est encore, il y a encore beaucoup de travail, j'imagine, là-dessus. Oui, ben, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que nous, on est très, très fiers d'avoir pu, à ce jour, verser déjà plus d'1 million 900 000, je crois, euros, avec d'autres sommes d'argent qui sont versées sur des prix décernés à des jeunes chercheurs, des étudiants en médecine et autres. Et ça permet surtout, tout cet argent est reversé avec l'aide d'un comité scientifique et éthique de 16 professeurs hématologues. Nous faisons un appel d'offres, nous allons rechercher des projets qui ont besoin d'être soutenus. Et à ce jour, on a eu la chance de voir beaucoup de projets sélectionnés, évidemment, publiés. Et ça, c'est l'avenir. Donc, il y a beaucoup de belles avancées, mais pour arriver à soigner toutes ces leucémies, parce qu'il n'y a pas une leucémie, mais des leucémies, eh bien, il faut des fonds, d'où l'importance de cette tombola et de tous les projets que nous menons. Vous nous rappelez, pour ceux qui nous prennent en cours de route à 23h58, faites-nous envie, Isabelle. Voilà. On redonne peut-être le site et les quelques lots qu'on peut gagner en aidant cette association. Tout à fait. Pour participer, il vous suffit de vous rendre ou sur le site de l'association ou bien sur tombola.laurettefugain.org. C'est 10 euros par lot. On peut acheter autant de tickets Ouais, qu'on veut, autant de absolument. billets qu'on veut. Parmi les autres lots, on peut par exemple goûter un gâteau fait des mains de la cantatrice Nathalie Dessay qui va venir vous l'apporter en personne. Voilà, vous pouvez En aussi... chantant. En chantant, Allez. bien sûr. Voilà, vous pouvez aussi suivre un cours de comédie musicale avec Christelle Cholet. Enfin, il y a Danser plein avec de Marie-Agnès choses. Gillot. Tout à fait. Hein, Exactement. Moi, j'ai Tout à fait mon des cours petit- de j'ai danse. fait mon petit- Voilà. mon petit- Bah, nous, on va donner. Voilà. Évidemment, on tout va à tous l'heure. donner. Et c'est important. On est ravis aussi à France Info de. Oui, vous puis c'est accompagner. amusant de le faire. Je veux dire que bon, voilà, 10 euros. Comme on a fait des économies, semble-t-il, pendant On va vous aider. cet enfermement, je pense qu'on peut sortir les économies. Voilà, il reste encore des billets, il faut vraiment qu'ils disparaissent, mais surtout qu'on puisse dire, à la fin, à l'issue de cette tombola, cet argent va pouvoir servir à poursuivre notre combat. Merci, madame. Merci, Merci. Stéphanie Fugain. Merci à Merci vous. beaucoup, Isabelle, de nous l'avoir apporté sur le plateau du 23h. Merci à vous